Bonjour, amateur de modélisme. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je suis atteint d'une maladie chronique qui touche principalement les pratiquants de modélisme. Ça s'appelle la faiblesse. Si tu suis ma chaîne, tu sais que j'ai investi dans de nouvelles machines, des nouveaux crawlers. J'ai un TRX4 chez Yen et j'ai un Element Ecto. Je les aime beaucoup tous les deux. Le problème, c'est que ils sont complémentaires. J'ai pas envie de m'en séparer, mais j'ai de la place que pour 2 crawlers. Du coup, lui il fait la gueule. Je dois donc faire ce choix difficile qui est vendre mon TRX4 Sport. Très chouette machine, j'ai pris beaucoup de plaisir à recommencer le crawler avec, après une très longue pause. Il faut faire des choix, et je manque de place. Donc je te propose ce TRX4. C'est une vidéo de vente. Pour te montrer la qualité de ce TRX4, je vais d'abord le faire tourner. Parce qu'il faut faire tourner CRC. Que dire de plus? Là, si t'as pas envie de l'acheter, bon, pour les personnes qui ne sont pas sensibles au tournage de crawler, je vais quand même donner quelques détails. Il est quasiment d'origine. Les pneus sont des General Grabber, c'est ceux du Element Ecto. Et les jantes sont des bedlock, elles sont démontables. Donc les pneus ne sont pas collés. Si tu veux changer les jantes ou les pneus, c'est simple. C'est juste quelques vis, ça se fait très facilement. J'ai jamais eu des bedlock aussi faciles à monter et démonter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Son plus gros défaut, on va dire, c'est la carrosserie. Elle est rayée. C'est un crawler. Si tu fais comme moi autre chose que de la balade en forêt, bah, tu rayes. Tu peux faire des chutes. Donc elle est rayée. Je te le passe bien sous la lumière là. J'espère que tu vois bien. Comme ça exagère un peu le truc, mais au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Rayée mais pas déchirée. Donc voilà, là-dessus, en plus, faut dire ce qui est, les carreaux Traxxas sont plus épaisses que ce que j'ai vu chez le HL notamment. Donc elle peut encore en voir venir. Le mec qui l'avait avant moi a découpé un petit peu les ailes, il l'a fait plutôt proprement. Et ce qui est chouette, c'est que tu frottes pas, donc ça fait pas de bruit dégueulasse quand tu roules. C'est top. Voilà, déco, je la trouve juste ce qu'il faut. Donc ni trop ni trop peu. Parce que cette couleur là, elle est pas top d'origine. Hein. Si t'as pas de sticker, il fait un peu pauvrette. Là, je trouve que ça passe vachement mieux. C'est chouette. Moi, j'ai laissé du coup. J'ai pas fait la mienne. Je la trouve très bien comme ça. L'électronique d'origine, je la trouve très satisfaisante. Surtout au niveau facilité. Tu as le drag brake est progressif, donc le frein automatique est progressif. Donc même si toi, tu as un petit peu de mal à aller lentement, ou que tu relâches un peu fort, un peu vite, il ralentit juste ce qu'il faut, il bloque pas direct, donc facile. T'as même pas envie de le régler en fait. Je trouve qu'il est extrêmement bien calibré d'origine, donc top honnêtement. J'avais mis un fusion dessus et clairement je peux m'en passer, peu importe ce que je fais en fait. En termes d'options, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un servo Power HD 25 kg parce que l'origine Traxxas est trop faible. Tu as une corde en alu, elle est en plastique d'origine. Un support de batterie Hot Racing métal permet de la mettre un poil plus bas que l'origine. Puis surtout, tu as une sangle, donc tu mets vraiment absolument toutes les batteries que tu veux. Là, la prise est en XT60, comme ça, tu n'as pas besoin de t'emmerder à chercher des batteries Traxxas. C'est, je trouve, le meilleur format pour le crawler. Donc je n'aime toujours pas le DIN. Je trouvais les Exa Traxxas un petit peu fragiles. Donc là, tu as des Exa en laiton aux 4 coins. J'ai regraissé les... J'avais pas besoin, mais bon, j'ai nettoyé et graissé les ponts avant-arrière. Et j'ai contrôlé les roulements. Tout était ok. Donc je pense que tu peux partir pour de longs runs tranquilles. Je te la remontre un petit peu de près.
Alors, tu la vois. Ouais, j'ai passé un petit peu le pinceau soufflé. Là-dessous, ben, normal, hein. C'est pas une voiture d'étagère, donc t'es un petit peu frotté, mais pas grand chose à dire. Puis c'est le dessous, donc tu vois pas quand tu roules. Donc voilà, c'est une super machine. Je trouve les TRX4 très bien conçus. Ça braque super bien. Déjà d'origine, c'est super performant. Si tu mets 2-3 options, ça fait franchement des trucs hallucinants. La preuve, c'est que si je le vends, c'est parce que je garde un TRX4. Certains poids différents, mais le crawler Traxxas m'ont convaincu. C'est vraiment des chouettes machines. Avec, tu as la boîte qui est dans le débarras, donc je ne te vois pas là. Donc avec, tu as la boîte que je n'ai pas là, mais qui est dans mon débarras. De toute façon, si tu ne m'as jamais acheté de machine, tu verras comment ça se passe. Je fais des photos de la machine avant, pendant, après l'emballage. Comme ça, tu vois exactement comment c'est préparé et comment c'est envoyé. J'ai le bac batterie d'origine, si le tracing ne te plaît pas. Les 4 jantes d'origine, je sais pas ce que tu en ferais, mais je les ai, voilà, si tu as envie de te faire des trains de pneus perso, autant que tu en profites. C'est le support de carreaux, si tu veux mettre une carrosserie du type Defender, Bronco. Et la petite trousse à outils, les petites cales, les petits machins que tu as d'origine et un petit peu plus. Je ne l'ai pas précisé. La radio. On passe à la démo d'électronique. J'ai eu l'excellente idée de le refermer. La radio. Batterie, moi je roule des Shorty 3S avec du 1500 mAh, tu fais une bonne heure et demie. Là, moi j'aime bien ce bac, c'est que tu vois, je cale ça, clac, et je suis top. Voilà. Le trim est pas assez droit, il a un petit peu bougé. Allez. Est-ce que tu vois au moins? Ouais. Les mots du cerveau. Voilà. Marche avant. Marche arrière. Si tu me contactes via cette vidéo, ça veut dire que tu es un abonné ou au moins un viewer de la chaîne. Donc tu auras droit à un petit privilège. C'est que pour le prix auquel je le mets en vente, tu auras cette batterie avec une petite batterie drone 1500 mAh. Comme je t'ai dit, moi je fais jusqu'à 1h30 avec sur tout type de terrain, donc large. Et une petite planche de stickers parce que ça fait plaisir. Mais je pense que la batterie te fera plus plaisir. Donc tu auras la batterie. Je vais pas faire de mystère. J'ai regardé sur le bon coin les prix qui se pratiquent pour tout type de machine. Moi j'en veux 350 €. Le deuxième avantage, si tu l'achètes via cette vidéo et le mail de contact qui est dans la description, je t'offre les frais de port. C'est-à-dire livraison mondiale relais, assurance incluse. Donc ça te fera 350 € tout rond. Batterie, planche de stickers, frais de port. Pour rappel, la machine, avec ces petites options, déjà très performante. D'ailleurs, tu as les runs en vidéo d'origine. J'ai notamment fait un comparo avec le Axial Basecamp. Si tu commences le crawler et que tu as le budget pour cette machine, tu ne seras pas déçu. Parce qu'elle est très facile pour un débutant. Et si tu deviens un peu plus expérimenté après, avec la très très grande quantité de pièces, d'options disponibles, soit officielles, soit non officielles, AliExpress, etc., elle te suivra dans ta progression.
Honnêtement, ce serait pas une question de place et également de finances, ça, on va pas se mentir, je la garderai. Mais là, j'ai d'autres projets pour les crawlers, donc elle n'attend plus que toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.